Bonjour et bienvenue, et tout d'abord merci à vous qui vous abonnez, qui suivez cette chaîne depuis longtemps pour certains. Merci de vos j'aime, merci de vos commentaires, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Alors aujourd'hui, je vais utiliser le Wild Reflection que j'utilise beaucoup en ce moment. Parce que je l'adore, voilà, tout simplement. Hein. Je crois qu'on a besoin aussi d'énergie assez douce, un peu connectée aussi à la Terre et au monde. Alors, j'utilise donc le Wild Reflection Tarot et l'Oracle d'Isawat. Alors, l'Oracle d'Isawat, il m'accompagne depuis l'ouverture de cette chaîne. Et ben écoutez, je l'ai ouverte le 5 septembre, je crois, 2021. Donc là, on va bientôt fêter son anniversaire. À la chaîne, hein, pas à l'Oracle d'Isawat. Alors, on y va. Alors, on va regarder ce que vous représentez pour cette personne. Ce que je vais faire, c'est qu'au lieu d'étaler toutes mes cartes, je vais le faire juste par ligne comme ça. Et je les enlèverai au fur et à mesure pour que vous ayez quand même une meilleure visibilité, que ce soit peut-être un petit peu moins éloigné pour vous. Voilà. Bon, écoutez. Alors, qu'est-ce que vous représentez pour cette personne? On a le 7 de coupe et l'aiguillage. Ok. On a le roi d'épée et la corrida. Ok. Le 10 de bâton et la responsabilité. Ok, bon, alors... Pardon, excusez-moi. Pardon, les changements de température. Bon. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le 7 de coupe, c'est la notion de l'alternative. C'est la notion du choix. C'est la notion aussi parfois des illusions, des fantasmes aussi également. Alors quand on parle de fantasmes, hein, c'est pas forcément quelque chose de sensuel. Hein, ça peut être les projections qu'on peut faire dans la vie. Mais dans le 7 de coupe, il y a une notion quand même d'avoir tellement de choix qu'on n'ose pas en prendre un. Hein. C'est vraiment cette notion-là. Est-ce que je prends ça ou est-ce que je prends ça? Ah, mais si je prends ça, je perds ça, etc., etc. Bon. On a l'aiguillage à côté et à mon sens, là, il y a justement un choix à faire parce que le train, il est obligé, lui, de prendre un aiguillage, de prendre un sens pour rouler. Sinon, il reste bloqué ici et ça sert à rien de prendre le train, autant marcher. Alors, pour moi, justement, cette personne, face à vous, elle est un petit peu dans quelque chose qui la bouscule. Quelque chose qui lui demande de poser un choix, de faire un choix vis-à-vis de peut-être la manière dont elle se comporte vis-à-vis de vous, dont elle se comporte peut-être aussi avec son entourage. On peut potentiellement avoir quelqu'un qui refuse de s'engager dans... alors, ça ne veut pas dire que c'est pas quelqu'un qui est marié, hein, mais on a cette notion-là de, vous voyez, de pas transformer l'essai, de laisser les choses en suspens pour voir si, à un moment donné, elle sera inspirée pour aller vers la gauche, vers la droite ou tout droit. Avec le 7 de coupe, on a cette notion-là de se dire... Oui, mais si je laisse quelque chose, si je prends quelque chose, je perds le reste. Hein. Alors, c'est pas que vous valez moins que les autres options, c'est juste que là, on a quelqu'un visiblement d'assez indécis qui sait qu'il sera mené ou elle sera menée à faire un choix, mais l'enfer, presque, c'est le choix, hein, donc pas forcément que les autres. Là, on a cette notion-là. C'est aussi quelqu'un, alors que vous bousculez. Hein. Vous bousculez beaucoup cette personne. On sent qu'il y a quelque chose que vous incarnez, et notamment si vous êtes quelqu'un avec pas mal de rhétorique ou avec une intelligence assez analytique, avec l'envie d'avoir des réponses, de comprendre, d'analyser, de prendre un mot et de savoir pourquoi ce mot-là a été utilisé dans la phrase et pas un synonyme, d'accord? Et on sent que cette personne, elle n'est pas forcément très à l'aise avec ça. Peut-être que d'ailleurs, il y a une notion
quand vous parlez de la poser face à ses non-choix ou face à ses hésitations, ou face aussi à sa tentative un petit peu de vivre dans une illusion, hein, parce qu'avec le 7 de coupe, on a la notion de l'illusion, hein, de croire qu'on peut avoir tous les choix sans perdre quoi que ce soit, ben finalement c'est une illusion, on est obligé de passer par l'aiguillage. Et ça la heurte ça, parce que peut-être vous la confrontez face à la réalité, hein, une réalité qu'elle fuit de base. Ok. Donc là, on sent, hein, dans ce que vous représentez, que elle est très attirée par vous, mais que si elle ne fait pas le pas, c'est que peut-être, non pas vous lui faites du mal, etc., hein, c'est pas ça du tout, hein, mais vous la mettez face, peut-être, vous la confrontez à une réalité qu'elle essaye de fuir, ou quelque chose qu'elle essaye elle essaie de s'illusionner en pensant qu'elle peut continuer comme ça ad vitam aeternam. On a le 10 de bâton et la responsabilité. Alors, on a vraiment cette notion-là de quelque chose qui est compliqué pour elle. Le 10 de bâton, c'est prendre trop de responsabilités, c'est prendre trop de choses à son compte et de ne pas être capable de tout assumer. Vous voyez, par exemple, quelqu'un, on va voir, qui est submergé de travail, quand vous allez lui dire « Est-ce que je peux t'aider ?» « Non, ça va, je gère. » Tu gères jusqu'à ce que tu en puisses plus, que tu fasses un burn-out, que tu te pètes le dos, la cheville, etc., etc. Là, on voit que c'est quelqu'un qui n'accepte pas de décharger une certaine forme de responsabilité, de demander de l'aide. C'est quelqu'un qui ne veut pas vous demander de l'aide, peut-être par fierté, peut-être aussi parce que c'est quelqu'un qui essaye toujours dans sa vie de tout faire par elle-même, en tout cas de tout initier par elle-même, de ne pas avoir besoin des autres, un petit peu, vous voyez, j'allais dire le Lonesome Cowboy, mais je ne pense pas que ce soit Lucky Luke, hein. On a cette notion-là de quelqu'un qui veut faire les choses par lui-même, et potentiellement d'ailleurs, peut-être que vous essayez de lui apporter des clés pour s'en sortir, des clés pour aller mieux, des clés pour partager un petit peu, partager la peine, partager les soucis, partager les angoisses, partager peut-être tout simplement des confidences, hein. Et on a quelqu'un qui fuit ça. On a clairement là quelqu'un, et vous le voyez dans ce petit tableau là, quelqu'un qui est très, alors j'allais dire perché, mais en fait c'est pas quelqu'un de perché, je pense que c'est quelqu'un de très concret, mais qui s'illusionne totalement. Et il y a presque une dichotomie entre le fait d'être un peu dans ses rêves, dans un monde idéal, peut-être le monde de oui, je sais pas, et à la fois cette tentative de vouloir rationaliser les choses, de vouloir les rendre quand même très concrètes. C'est assez étonnant, d'ailleurs, c'est assez étonnant. Comme s'il y avait une sphère du rêve, hein, qu'on garde pour soi bien cachée dans une petite boîte, dans une petite sphère onirique, on va dire. Et il y a le monde d'à côté qui a l'air plus prenant, plus responsabilisant, plus pesant, etc., etc. Donc là, dans ce que vous représentez pour cette personne, on voit que vous êtes quelqu'un d'important, mais on voit aussi que cette personne, il y a quelque chose dans le fait de ce que vous véhiculez, potentiellement peut-être de conscientisation, etc., qui, j'allais dire, qui la magne. C'est un peu familier, mais vous voyez, vous comprenez l'essence. Alors, on va regarder comment elle vous voit actuellement, cette personne. Comment est-ce qu'elle vous voit là, en ce moment, quand on regarde ce tirage-là? Ok. Bon, je les ai toutes retournées, hein, c'est pas pour le suspense, c'est pour éviter que mes ongles prennent 1000 ans à récupérer une carte. Ok, ouais. Ok, bon. Alors, cette personne, elle vous voit comme quelqu'un de très indépendant actuellement. Je pense que vous œuvrez pour votre vie, pour en faire quelque chose qui vous convienne. Peut-être que d'ailleurs, pendant longtemps, vous avez œuvré pour le bonheur des autres, etc., etc., et qu'il y a d'ailleurs des reliquats de ça actuellement chez vous. Mais que là, ce qu'elle ressent, c'est potentiellement, sans doute, vous êtes moins tourné vers elle. Vous êtes moins tourné vers elle, vous êtes plus tourné sur comment est-ce que ma vie, je vais la rendre un peu plus agréable, un peu plus heureuse. Et pour moi, c'est très bien. Si vous êtes dans cette énergie-là, je trouve ça super. Mais je sens que, justement,
cette personne, c'est ça, qui crée cette sensation d'aiguillage. Non pas qu'il faille que vous changiez, je pense que c'est à elle d'activer un des deux chemins. C'est-à-dire, soit elle va tout droit, elle file loin de vous, soit elle vous rejoint. Mais on ne peut pas être dans un entre-deux tout le temps. On ne peut pas être énergétiquement là et dans le corps ailleurs et vice-versa. Bon. Donc, pour moi, vous sentir, vous préoccuper de votre vie et faire quelque chose que elle fait mal, on va dire, ou qu'elle fait peu, hein, plutôt, ça change beaucoup de choses dans sa vie. Dans la manière dont elle vous voit, on a quand même les inséparables, hein, donc voilà, les oiseaux qui s'aiment jusqu'à la mort. On a la notion du valet de bâton. Vous êtes quelqu'un de fidèle. Hein, vous êtes quelqu'un de fidèle, vous êtes quelqu'un dont elle sait avec qui elle est liée, d'accord? Ma phrase était bizarre, je m'en excuse. On sent que elle voit en vous, en fait, toute la potentialité d'accomplir des challenges, mais j'ai l'impression que vous n'avez plus envie de rajouter, alors l'image que je donne souvent, du bois dans la cheminée, quoi. Vous avez, déjà on est en été, donc on est au mois d'août, donc la planète vous remercie, bon, sauf si vous êtes dans l'hémisphère sud, mais bon, on a cette notion-là de, voyez, vous en rajoutez plus. Si vous coupez du bois, c'est pour votre cheminée à vous, c'est pour votre confort à vous et vous arrêtez d'alimenter quelque chose. Et pourtant, le lien est là. Pourtant, vous ne le niez pas, vous ne le reniez pas, mais vous arrêtez en fait d'alimenter la cheminée de quelqu'un d'autre et sans pouvoir profiter de la chaleur de ce foyer. Donc là, on voit quelque chose de... D'ailleurs, tous les personnages sont solitaires ici. Hein. Donc là, on sent qu'il y a une sorte de, pas de repli sur vous, mais de vous remettre au centre du village, et c'est pas plus mal. Bon, on a le 8 de denier, la Kundalini. Alors, il est possible pour certains que vous ayez des montées de Kundalini, que vous ayez une sorte de montée énergétique, d'accord, que vous le ressentiez. Il est surtout fort probable que vous soyez en train de travailler sur vous, ou d'accomplir une formation, ou d'être vraiment dans les études, d'accord. Vous travaillez ardemment à, j'allais dire, faire fleurir votre jardin, cultiver votre jardin presque. Hein. Bon, on a cette notion-là et moi je sens que c'est quelque chose de très solitaire. Si toi tu ne me donnes rien, moi il va falloir en fait que je fasse pousser des choses dans mon jardin, dans ma vie. Il va falloir que ma vie, elle arrête d'être un désert sans fin. À attendre que potentiellement ensemble on cultive des choses, je vais cultiver, et si toi tu décides de venir et de partager la récolte avec moi à part égale, ça sera super, ou d'en profiter à mes côtés, ça sera super, mais sinon, au moins moi j'aurai quelque chose. J'aurai pas des friches, j'aurai pas un jardin en ruine. Là, pour moi, cette personne, elle vous voit presque comme un exemple. L'exemple que elle aurait plutôt peut-être intérêt à suivre. En tout cas, on voit qu'elle ressent tout ce que vous êtes capable de manifester. Et c'est très concret, d'accord? Là, moi, je vois des gens potentiellement qui font du développement personnel, de la formation, des choses comme ça, qui font vraiment quelque chose qui va leur faire du bien et qui va leur bénéficier tout de suite, pas dans 1000 ans, mais après c'est pérenne, hein, comme façon de faire ce que vous faites là. Mais, pardon, j'ai tout... Attendez, je mets une petite pause, je ramasse mes cartes. Voilà, bon voilà, c'est de la maladresse, hein, on va pas imputer ça à votre autre. Je vais pas être de mauvaise foi, c'est moi. Alors, quels sont ces sentiments actuels? Qu'est-ce qu'on a comme tournesol? En même temps, c'est la saison ou jamais. Hop, hop, hop. Et là, je les ai pas retournés. Bon, c'est pas grave. Oui, qu'est-ce qu'on a comme tournesol? On a beaucoup de... on a que des deniers. Ok. Oh. Le fric, c'est chic, visiblement. Bon. Ok, alors. Bon, là, on a une problématique liée
au confort matériel, à la vie. On a vu tout à l'heure, hein, c'est quelqu'un qui prend des responsabilités dans sa vie, mais dans la relation, on a plutôt quelqu'un qui ne prend pas de responsabilité. Alors là, ce que je ressens moi, c'est qu'il y a vraiment une différence entre la responsabilité qu'on prend, c'est-à-dire être quelqu'un qui travaille beaucoup, qui peut être chef d'entreprise, qui peut avoir un poste à responsabilité, qui peut être quelqu'un qui travaille beaucoup, hein, ça peut même être quelqu'un qui est ouvrier et qui travaille énormément, hein, c'est pas une question d'élitisme ou quoi que ce soit. On a quelqu'un qui sait travailler dans le concret, dans sa vie, d'accord. Mais on sent qu'on a quelqu'un qui est quand même retenu beaucoup par l'argent. Enfin, l'argent, le confort, ne pas manquer, vraiment, c'est vraiment comme ça. Avec ce 4 de denier, là, on a presque l'impression d'avoir Gollum avec son anneau, sauf que ce sont des tournesols, mais surtout, je garde pour moi, et on voit qu'on a l'emprise. Hein. Donc, pour moi, là, on a quelqu'un qui cache tous les sentiments. D'ailleurs, la seule carte de sentiment, on l'a ici. Hein. Il n'y en a aucune qui est une carte de sentiment. On n'a aucune carte de sentiment sauf celle-là. Toutes les cartes sont liées au matériel, au paraître potentiellement, au travail, à la vie, au confort matériel, etc., etc. Donc là, on a quelqu'un qui met en avant son confort versus l'amour. L'amour, il est là, ok, mais c'est la dernière carte des 6 et elle est associée au 3 de denier. Le 3 de denier qui est le travail en équipe, d'accord, qui est potentiellement aussi une sorte d'entourage. Elle sait qu'en fait, elle travaille seule. Que vous travaillez seul à la relation et qu'elle est seule dans son coin. Pas forcément à travailler. Parce que là, le 4 de denier, c'est un peu l'archétype d'Harpagon. Hein. C'est la personne qui a peur de perdre. Ben, c'est Gollum, quoi, si vous voulez. Gollum qui a peur de perdre son anneau, son précieux. Donc il le perd, voilà. Mais on a cette notion-là de quelqu'un qui est sous emprise, de sa peur de perdre, de sa peur de qu'on lui vole quelque chose, qu'on lui vole son cœur peut-être, qu'on lui vole surtout ses biens. C'est vraiment le ressenti que j'ai ici. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes quelqu'un qui s'intéressait à l'argent, mais ça veut dire que elle, en tout cas, elle a peur de manquer. Hein. C'est vraiment... je ne sais pas pourquoi je pense à ça. Je pense à une nouvelle de Maupassant. Bon, je suis désolée hein, pour la référence, mais avec justement la notion de la parcimonie, avec les paysans et les miettes de pain. Je ne sais plus laquelle c'est, parce que je l'ai lu quand j'étais peut-être au collège, et donc ça date. Mais bon, on a cette notion-là, vous voyez, on n'en laisse pas une miette aux autres, on garde pour soi, et c'est important d'avoir tout pour soi. Donc là, on voit que c'est une vraie emprise. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas qu'un comportement, c'est un schéma de vie. C'est quelque chose qui a été acté, qui a été... qui est devenu en fait un schéma de fonctionnement. Vous voyez, c'est comme ça que je fonctionne, je suis comme ça, je suis sous emprise de mes propres schémas limitants, de mes propres habitudes toxiques envers moi-même. Parce que là, dans le cadre de denier, on a aussi cette notion du repli sur soi. Du repli sur soi, sur sa fortune, sur son argent, sur son confort, pour pas perdre, pour pas que quelqu'un vienne vous grappiller de l'argent. J'allais dire Picsou, mais alors du coup je vous ai cité Maupassant, après vous avez Picsou, bon bah c'est le grand écart. Hein. Bon, on a la notion de quelqu'un qui sait que vous êtes dans sa vie une chance, mais c'est une chance que là elle ne voit pas comme une chance. Elle sait que vous êtes une chance, mais elle sait aussi qu'en se mettant avec vous, il y a des choses qu'elle doit perdre. Et ça obscurcit l'amour. Et c'est pas joli, et je suis d'accord avec vous, et je me rends bien compte de ce que je vous dis, et du fait que ce soit pas agréable à entendre. On a quelqu'un qui est sous emprise. Alors, moi je le sens pas de quelqu'un. Ça ne veut pas dire que cette personne n'est pas sous emprise de quelqu'un. Si elle est sous emprise de quelqu'un, ça s'inscrit dans un schéma de la longue durée. Hein. Bon. On voit quelqu'un
qui n'a pas envie spécialement de travailler en équipe. On l'a vu hein, tout à l'heure, vous travaillez dans le développement personnel, dans le développement de vous-même, dans votre vie à poser des actions et à cultiver votre jardin. Là, on a plutôt quelqu'un qui n'a pas envie en fait de travailler en synergie, de montrer ses blessures et de vous demander de l'aider à travailler dessus. Alors pas du tout, très clairement, pas du tout. On a même plutôt quelqu'un qui serait à vous dire mais je vais m'en sortir tout seul, j'ai pas besoin de voir un psy, j'ai pas besoin de voir un thérapeute, j'ai pas besoin de voir ci, ça, etc. Je vais m'en sortir, de toute façon, j'ai pas de problème. Alors que clairement, il y a un problème. Il y a le problème de fait de voir la matérialité comme prévalant sur l'amour, d'accord? Donc l'amour c'est bien, mais caché, au fond du bus, au fond du combi. Là, on voit quelqu'un qui vous aime, mais de loin, d'accord, qui vous aime dans son coin perdu, peut-être dans son set de coupe, hein, dans sa réalité alternative, mais on n'a pas quelqu'un qui fait démonstration d'amour, qui fait une démonstration de son amour. Là, je dirais que même si alors c'est horrible ce que je vais vous dire, mais je l'ai dans la tête, donc je suis désolée, désolée. Si vous étiez un billet de banque, je pense que on a quelqu'un qui serait plus apte à avoir de la démonstration vis-à-vis de vous. C'est très caricatural, on est d'accord, c'est pas agréable à entendre non plus. Mais là, on voit qu'il y a un problème, il y a un blocage de cette personne, parce qu'en fait, elle ne voit que des deniers, elle ne pense qu'à travers les deniers, et l'amour, il est au fond bien caché. Pourtant, on voit qu'il y a le gentleman. Et le gentleman, il est très romantique, il est très sensible. Ça veut dire qu'en fait, on a un cœur sensible recouvert par la piscine d'or de Picsou, quoi. Hein. C'est vraiment ça. On amasse, comme ça on ne pourra pas manquer. Et puis en dessous, on a quelqu'un de tout sensible qui rêve à l'amour. Mais qui donne très peu, visiblement, puisque la problématique principale étant de ne pas perdre d'argent, de garder son confort, de garder peut-être sa routine de vie et ses vieux schémas. Bon, qu'est-ce qu'elle a l'intention de faire vis-à-vis de vous, cette personne ? 8 de coupe, 4 de coupe, super. 3 de bâton, quand même. Bon, alors, on n'a pas des mouvements de folie, je ne vais pas vous le cacher. Le 8 de coupe, ça nous annonce quand même quelqu'un qui va chercher le bonheur ailleurs, mais vu qu'il est à côté d'un 4 de coupe, je pense que c'est quelqu'un qui doit déjà se rendre compte que sa vie, qu'il ou elle a voulu comme la piscine de Picsou, c'est pas vraiment quelque chose qui l'épanouit, puisque c'est quelque chose que cette personne a trop peur de perdre. En fait, si vous voulez, quand on en vient à avoir des choses, d'avoir tellement peur de les perdre qu'on n'en profite pas, c'est qu'on est esclave de ces choses. C'est quelqu'un donc qui privilégie la matérialité sur le fait d'être heureux, et à un moment donné ça nourrit pas. Ça nourrit pas. On a le 4 de coupe, c'est ça, c'est la personne qui voit les coupes vides et qui voit pas la magnifique coupe qu'on lui tend. En l'occurrence, ce serait un as de coupe, parce que c'est dans l'imagerie de l'as de coupe, c'est une main, la main divine qui apporte la coupe, qui serait presque une coupe, la corne d'abondance, hein, le Graal, etc., etc. Cette personne ne le voit pas parce qu'elle ne voit que ce qu'elle a vidé, d'accord. Donc là, on a quelqu'un qui va changer de chemin, enfin, parce qu'avec le 8 de coupe, on a cette notion-là d'avancer dans sa vie, et avec la chrysalide, on a la notion du changement, mais d'abord, il faut qu'elle comprenne, et c'est le centre du tirage, que dans sa vie, c'est un petit peu comme si elle était le satellite, je le ressens comme ça, le satellite, une lune de Jupiter, si vous voulez. C'est, elle n'est pas autonome, elle tourne autour, mais elle n'a pas son mouvement propre.
justement à cause de l'emprise. On a vraiment cette notion-là de je suis sous emprise de ce que j'ai peur de perdre, mais je n'en profite pas. J'amasse, je ne profite pas. Donc ma vie, en fait, c'est presque de la collectionnite aiguë. Hein. C'est presque du j'ai tellement peur de perdre que, vous voyez, par exemple, je sais pas, bon, quelqu'un qui serait très 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 riche et qui aurait tellement peur de perdre de l'argent que elle partirait jamais en vacances. Elle mangerait genre une demi-tranche de jambon par jour par peur de manquer. Enfin, je sais pas pourquoi je vous parle de la demi-tranche de jambon, mais c'est bizarre. Mais vous voyez, tellement peur de perdre que finalement on profite même pas de ce qu'on a. Et donc en fait, le fait d'amasser ne sert à rien. Parce qu'en fait, ça devient une sorte d'esclavage. On a ça. Je ne bouge pas parce que si je bougeais un peu dans ma vie, si je changeais un peu des choses dans ma vie, eh bien finalement, je vais trop perdre. Et en fait, elle est dans cette sorte de révolution autour d'elle-même, enfin autour de quelque chose de plus grand qu'elle ne maîtrise pas. Pourtant, on sent qu'elle va bouger, mais il faut d'abord qu'elle ait conscience qu'elle est qu'elle n'est pas autonome en fait, qu'elle n'est pas autonome dans sa vie, qu'elle croit avoir la maîtrise et qu'elle n'a la maîtrise de rien, puisqu'en fait elle fait que des choses pour ne pas perdre, pour ne pas. Elle ne fait pas des choses pour faire quelque chose, pour initier des choses qui lui font des biens. Donc en fait c'est tout ce qu'elle fait, c'est des choses en opposition à et pas pour quelque chose. Je ne sais pas si je suis claire, hein, mais au pire, vous me le demanderez en commentaire et je réexpliciterai mes pensées. Mais voyez, c'est ça. C'est pour moi, c'est une sorte de résistance au changement. Voilà, c'est vraiment c'est de l'opposition et c'est pas voilà, c'est faire contre, pas faire pour. Bon, désolée si c'est pas clair. Bon. Pourtant, elle sent que le changement va devoir s'amorcer. On a quand même là deux cartes qui annoncent de la perspective et une avancée. Et d'ailleurs, le regard là est tourné vers l'horizon, hein, vers l'avenir potentiellement. Alors que ce regard-là qui est central et qui est la clé de voûte de l'édifice, qui est le point d'amorce, on va dire, il est sur ça. Comprendre que, en fait, on croit être le centre de l'univers, mais qu'on n'est pas du tout le centre de l'univers, on est juste un satellite, hein, même le propre satellite de sa vie, c'est ça qui est un peu triste d'ailleurs. Et pour qu'elle comprenne, quand elle aura compris, pardon, cela, là, elle va initier des choses. Elle va initier des choses qui vont être quitter ses anciens schémas, évoluer, changer, se transformer même véritablement, et aller potentiellement dans de nouveaux horizons, à la conquête, avec beaucoup plus de douceur. Là, on n'a pas quelqu'un qui est très doux, qui est très tendre, alors peut-être dans certains moments, certes, mais on a plutôt quelqu'un qui a tellement peur que ça l'a toujours plutôt cadenassé dans une apparente rigidité, je dirais. Hein. Là, on a quelqu'un qui laisse plus de tendresse, de douceur et qui a envie de cicatriser un petit peu ses plaies et potentiellement les vôtres. Voilà, je m'arrête ici. Je vous retrouve avec plaisir en commentaire. Bonne journée.